reste sobre par rapport à leur réussite. C'est vrai que de très forte impression. C'est le Zoom de ce soir. On se retrouve demain. Toujours le sourire aux lèvres et prêt à faire la fête, Kevin Colby n'est pas vraiment stressé par sa première place au général. Celle qui paraît préoccupée, c'est sa coéquipière Simone Matfield. Tiens, voilà quelque chose pour te déstresser. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est du whisky. C'est le médicament australien. C'est bien aujourd'hui, il y a du vent, mais le championnat n'est pas fini. Nous devons rester concentrés et ne pas faire d'erreur. Entre Gavin le fêtard et Simone plus sérieuse, il y a une très forte complicité. Depuis 5 ans qu'ils naviguent ensemble, ils ont appris à se connaître. Quand Simone régate à Perth, Gavin est skipper en Europe. Ils s'entraînent très peu ensemble et cela leur réussit. En fait, juste de quoi être depuis 3 ans champion et vice-champion d'Australie. Excusez du peu. Je navigue beaucoup et je ne pense à rien d'autre. J'espérais qu'en venant ici, cela serait facile, mais ce ne l'est pas vraiment, c'est très difficile. Tu dois rester concentré sur ce que tu fais, naviguer et être bon. Les premiers au général de ce championnat du monde ne sont pas des bêtes de course conditionnées à gagner, mais ils restent redoutables sur l'eau, quelle que soit la nature du temps. 3 manches à leur actif, une seconde et 5e place aujourd'hui, ce sont des clients sérieux pour le titre. C'était pas trop mal. On est passé à travers les difficultés, on a pris de bonnes options, rien d'anormal. La houle était importante, on s'en est sorti. C'est toujours au milieu des tops que finit la course pour Simone et Gavin. Le clan australien est très soudé depuis le début du championnat. C'est aussi cela qui fait la différence. 2 noms à retenir ce soir, c'est de Simone Matfield et Gavin Colby. Les Australiens remportent 3 manches sur 4 aujourd'hui. C'est clair qu'avant le final de demain, ils ont mis la barre très haut. Côté calédonien, c'est un peu la débâcle. Voici les temps forts. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va, pas de problème? Pas de stress pour les leaders, alors que ce matin, chacun s'ingéniait à trouver le bon réglage pour une journée que la météo annonçait ventée. Et Jérôme Le Gall, 2e au général, pas trop de pression. J'essaie d'oublier le classement pour pas avoir la pression, quoi. On l'oublie, puis voilà, je pars comme tous les jours, sans faire gaffe à la place où je suis. Sur la ligne de départ, on est bien en dessous des 15 vannes prévues. Mais qu'importe la météo, bateau numéro 1, Gavin Colby emmène avec Gwenaël Roth l'option à terre. Option payante qui lui permet de coiffer tout le monde à la bouée près. Jérôme Le Gall, numéro 2, Brice Pellen, le 7, sont hors du coup dans la 2e moitié de la flotte. 2e bord de près, le vent est légèrement monté. Richard Johnston a pris le commandement au nez à la barre de Colby. Derrière, c'est un enterrement quasi général des Calédoniens. Seul De Lima s'accroche encore pour une place d'honneur. À l'arrivée, tout est clair pour Johnston Chichmanian, vainqueur. Un peu moins pour Colby Matfield, disqualifié pour un départ anticipé. Victorien Erussard hérite de la 2e place. Christophe Demallet finit 3e, mais pour Pellen, Le Gall et à 1 degré moindre Caillou, 8e et De Lima 9e, la journée commence mal. La 2e manche est lancée dans la foulée par 10 à 12 nœuds à peine. Un hobby passe tout le monde en revue, c'est l'Australien Colby évidemment. Derrière, Roth et le Guadeloupéen Dandé tentent de suivre la cadence. Beaucoup plus
loin déjà se retrouvent Delima, Cuvillier, les premiers Calédoniens. Sur la ligne, l'insatiable Colby gagne sa 4e manche et assoit un peu plus sa position de leader. La 2e place revient au Guadeloupéen Dandé devant les Français Roth et Dole. Delima termine 8e et derrière eux c'est la débâcle dans le clan calédonien. Explication. Là, j'avais prévu 15-20, c'était pas tout. Là, je crois qu'il y avait 10-12 nœuds maximum. Et genre de moi, on s'était réglé pour 15-20, en fait il y a eu 8-12 nœuds. Des boules. Tant pis, on va essayer de faire mieux. 15-18 nœuds, c'est ce qu'il y aura l'après-midi. 3e manche, 3 rappels individuels et non des moindres. Gray, Booth et Brice Pellen, voile numéro 39. Les 3 bateaux seront disqualifiés, dommage pour Brice Pellen et Maxime Cardarelli qui avait sorti une manche d'enfer avec une 3e place. Les places d'honneur, c'est tout ce que peuvent espérer les adversaires de Colby et Matfield ici, en plein run. Dans ce championnat, il y a le bateau australien et les autres. À l'arrivée, il n'y a pas photo, Colby Matfield en accroche une de plus à leur actif. Pour l'anecdote ou presque, Johnston Shishmanian termine 4e de cette manche. Y a-t-il un plan anti-Colby? Bates et Delima ont-ils trouvé le bon marquage comme semble le montrer ce premier bord de près? Rien à faire. Ni Branch, ni Vauchel, ni Pellen, 4e, ne reverront la voile numéro 10 qui en est à son 6e succès en 9 régates. Le classement ce soir a subi d'importantes modifications. Colby Matfield semble hors de portée. Vauchel-Lasnik, réguliers, conservent leur 2e place. Rob Branch grimpe pour l'instant sur le podium. Plus trace de Calédoniens dans cette première partie de tableau où l'on compte 6 Australiens dans les 8 premiers. Suivent Johnston Shishmanian, premier Calédonien ce soir. Le Gal Nicolas sont plongés comme Delima Meyer. A noter la 15e place des Guadeloupéens Dandé Morin. Les frères Bride les suivent à 2 points. Pour réussir un bon championnat du monde, il faut de bonnes conditions météo. Ici, à la Côte-Blanche, les prévisionnistes de Météo France sont très fortement sollicités. Il faut dire que par rapport à leurs prévisions, le choix tactique des concurrents est déterminé. Écoutez bien le bulletin qui va suivre, il pourra vous être utile pour la course de demain. Bon vent et à demain. Durant les 12 jours de compétition, le temps et surtout le vent ont été les éléments déterminants du succès ou de l'échec des concurrents. Entre les grains de début de championnat, la pétole durant certaines manches et les pointes de 25 nœuds de ces derniers jours, il a fallu bien mener son hobby pour mériter les places d'honneur. On comprend mieux alors le passage obligé des concurrents auprès des prévisionnistes de Météo France. Là, on est s'étend de l'est du continent australien au sud de Fidji. La seule préoccupation, c'est le vent moyen et l'évolution du vent au cours des rafales. Nous avons mis en œuvre des capteurs de vent qui nous permettent, qui sont installés dans Coronama, qui nous permettent d'avoir des informations sur le vent qu'on a sur le plan d'eau. Alors les capteurs, il y en a 2, étant donné que le vent, c'est 2 paramètres différents, une direction et une force. Donc nous avons une girouette pour la direction et un anémomètre pour la vitesse du vent. Le tout relié à un ordinateur qui permet en temps réel d'apprécier l'évolution du vent. Un plus pour les concurrents qui, avant une régate, peuvent adapter leur réglage de gréement. Demain, dernier jour de finale, les prévisions compteront certainement beaucoup plus que d'habitude. Demain, pour la dernière journée de compétition, donc toujours un temps un petit peu instable, c'est-à-dire une alternance de belles éclaircies, quelques passages nuageux associés à des brèves averses. Et heureusement, toujours un bon vent, compris entre 15 et 20 nœuds d'est-sud-est, avec des rafales en fin de matinée, début d'après-midi qui pourront atteindre les 25-30 nœuds. Voilà qui augure à de belles bagarres pour les dernières manches. On ne pouvait rêver mieux pour la fin d'un championnat du monde. Ce soir, nous commençons par un remerciement particulier aux enfants de Joe et Oulu qui ont confectionné ce tableau pour les concurrents calédoniens.
Concernant la course aujourd'hui, il n'y a pas eu de surprise. Les Australiens Simon Malfield et Gavin Colby remportent le titre de champion du monde 2002. Côté calédonien, les premiers sont 7e. Il s'agit de Rudolf Shishmanian et Richard Johnston. Voyons les détails des dernières manches avec les temps forts. On y est dans cette dernière ligne droite, 3 manches à courir et ils auront bouclé ce 15e champion du monde avec le sourire, bien sûr. Toujours décontracté, Gavin Colby va jouer la sécurité. J'espère bien gagner une manche, on va d'abord assurer. Off the beach pour les manches 15 et 16. 18 à 20 nœuds dehors et une mer bien formée. Ce final sera spectaculaire. Premier passage à la bouée, Gwenaël Roth passe devant les Calédoniens Domale Shishmanian. Dans le paquet, Vauchel est 9e, mais Colby n'est pas là. Stupor qu'est-il arrivé au super favori australien. On faisait une régate très moyenne dans les 15e, pas de problème. Et puis je me suis retrouvé à l'eau, on a dessalé, on termine 39e. Une régate remportée haut la main par l'équipage de Malé Shishmanian devant Gwenaël Roth et Mitch Booth. Pour le classement général, Vauchel 7e se retrouve à l'issue de cette manche à égalité parfaite avec Gavin Colby, 46 points chacun. On imagine la tension au départ de la manche suivante. Le duo Legal-Nicolas en profite pour prendre le large. Les Calédoniens s'éclatent dans le gros temps. Johnston, Domale sont à l'affût. Colby, de même, l'Australien, cette fois, assure. Thibaut Vauchel passe la bouée au vent en 51e position. Explication. Je pense qu'on vole le départ et très bêtement, je décide de réparer. Alors qu'à ce niveau-là de la compétition, il n'y a pas intérêt à réparer, il faut continuer sa course. Parce que faire une manche de 30 ou de 57, c'est pareil au niveau des points, c'est le joker qui saute. Vauchel, Lasnigo auront beau lutter, ils remonteront jusqu'à la 28e place. Tout espoir pour le titre est envolé. La course, elle, a continué, contrôlée par le Gal Nicolas, jusqu'au dernier bord de près. Le Gal comme Domale ont choisi l'option à terre. Doll et Colby, eux, ont tiré au large. À l'arrivée, la bonne option est pour Sébastien Doll, mais les Australiens Colby, Matfield qui devancent le Gal, Domale et Johnston ont quasiment le titre en poche. En place pour la Der des Der. Brice Pellen fait le départ à la bouée. Option terre vers l'îlot Sainte-Marie. Obi 25, Domale, Rossolin, au taquet, mène le bal. La bouée sous le vent, les options divergent. Mais Vauchel comme Colby ne se perdent pas de vue. Ce dont profite Mitch Booth, plus qu'intéressé par la deuxième marche du podium. D'autant qu'en tête, Domale et Rossolin frisent le dessalage qui leur coûte la victoire dans cette manche. Laquelle est remportée par Gwenaël Roth devant Mitch Booth. Domale termine 4e. Et les champions du monde s'appellent Gavin Colby et Simon Matfield.
Très difficile, mais un plan d'eau vraiment fantastique. Beaucoup de vent, du beau temps, les bateaux étaient très bien préparés, rien à redire sur l'organisation, la sécurité, l'accueil de tous les Calédoniens a été irréprochable. Vraiment fantastique. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? Pour l'instant, pas grand-chose. Reposez-moi la question après minuit. Un championnat du monde est toujours une grande expérience avec tous ces grands régatiers au départ. Colby et toute la clique australienne qui était là, ce sont des hommes très très costauds sur l'eau. Une petite déception le premier jour, cette fameuse manche là où je finis 32e qui m'a peut-être, allez, on va le dire, peut-être on aurait pu faire un podium éventuellement, mais bon, ça fait partie de la voile et bon, dans l'ensemble très satisfait quand même. On a bien régaté avec Rodolphe, une bonne entente et ça a été très agréable.